Salut les pirates, bon samedi, bon apéro. Si vous regardez cette première à midi, les premières c'est tous les jours à 7h45 et tous les jours à midi. Les pirates et les l'équipe, on se régale ensemble. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous aimez bien faire en phase 4 de votre couple. Quand vous aurez récupéré votre conjoint, on se prépare et vous allez voir qu'en phase 2, vous avez loupé plein d'étapes. Et je vais vous expliquer ce qu'on fait pendant la phase 4. Vous allez vous régaler à la fin de cette vidéo, évidemment. Vous aurez aussi le mini coaching à propos à partir des commentaires que vous me mettez sous cette vidéo. Vous faites des commentaires, pas forcément des questions, et je m'en sers en tirant au hasard pour vous faire un mini coaching que je découvre en même temps que vous. La formation de ce week-end, formation express, 45 minutes de formation, 29,90 €. C'est, vous allez apprendre le code universel pour apprendre et pour sauver votre couple. Vous allez apprendre ce qui se passe dans votre tête pour développer une compétence et pour développer la compétence couple. C'est-à-dire ramener votre conjoint dans votre couple si vous le souhaitez. Avec ce code universel, vous allez vous régaler. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est en phase 4 et quand on a réussi avec le code universel à changer sa vie et à récupérer son conjoint? Eh bien, il y a plusieurs choses que l'on met en place dans la phase 4. En tout cas, c'est ce que me disent mes clients qui ont réussi à passer en phase 4 après la crise et me disent voilà maintenant ce qu'on fait, voilà comment on fonctionne. Évidemment, je les aide au moment du passage à la phase 4 et ensuite, effectivement, quand j'ai des retours, voilà ce qu'ils ont réussi à mettre en place dans la phase 4 et que vous pouvez déjà mettre en phase pendant la phase où vous êtes en train de récupérer votre conjoint. Alors, vous ne pouvez pas tout mettre en place, je vous en donner 3, mais en tout cas, si vous les avez déjà intérieurement dans votre tête, ça va vous aider. Et si ça vous aide, tant mieux. Alors comme dans les religions, parfois on dit oui, mais je crois ce que vous dites Bruno, je sais que je crois aux neurosciences, mais j'arrive pas à les pratiquer. Je crois que je vais pouvoir passer en phase 4, je crois à cette phase 4, mais j'arrive pas à pratiquer. Et finalement, si vous arrivez, ce que j'explique d'ailleurs dans la formation de cette semaine, c'est en pratiquant quelque chose avec une méthode particulière que vous arrivez à vous changer, à vous dépasser. Finalement, dans la phase 2 de votre couple, vous vous dédouanez assez facilement de pratiquer cette notion de couple, cette notion d'amour, cette notion de reconnaissance. Et finalement, on se contente d'être content. Par exemple... Par exemple, on dit mais oui, je te dis je t'aime l'an dernier, c'est bon, tu sais très bien que je t'aime, et pourtant, parfois ça suffit pas. Celui qui va se savoir aimer par l'autre apprécie évidemment de l'entendre quand même s'il sait que l'autre l'aime, et encore plus, vous savez que le déclaratif c'est quelque chose, mais montrer par des gestes, des paroles, des attitudes que l'on reconnaît l'autre, qu'on l'aime, etc., c'est absolument indispensable. Vous savez que le couple, ça s'appelle aussi le foyer, le feu, et finalement votre foyer, il a besoin d'être alimenté régulièrement en bûche, finalement, pour animer la flamme, pour faire que la flamme soit là, de temps en temps mettre un peu d'oxygène, de temps en temps souffler sur la flamme. Eh bien votre couple, c'est la même chose, votre couple il est fait d'émotions incontrôlables, et si la disparition de cette notion d'amour, de cette notion de feu sacré, eh bien si vous l'oubliez, eh bien il y aura très peu de chances que vous puissiez passer à la phase 4. En tout cas, vous êtes arrivé à la phase 3, car dans l'action, vous n'avez pas fourni la preuve de votre amour finalement, et aujourd'hui, ça manque. Donc souvent en coaching, vous me dites, est-ce que je peux dire à mon conjoint que je l'aime? Oui, mais surtout, montrez-lui par des gestes. Finalement, cette notion qui va rassurer votre conjoint, est celle que l'on reçoit un peu comme un don. Alors évidemment, dans la phase 1, dans la phase du couple qu'on appelle la phase initiale, la lune de miel, eh bien on se le dit souvent, et vous voyez quand vous attrapez des messages entre pansements et créseux qui se le disent souvent, voire plus, t'es l'âme de ma vie, l'âme sœur, pourquoi je t'ai pas rencontré avant, il me tarde de te voir, etc. Donc vous voyez que naturellement dans la phase 1, quand on n'a pas encore basculé dans le côté obscur du couple, on se le dit beaucoup, et puis ensuite dans la phase 2, c'est comme un muscle, à force de ne plus le pratiquer, il s'atrophie, et donc votre job aujourd'hui, c'est de remontrer des gestes d'amour, des gestes d'attention, des gestes de compréhension, des gestes de performance, des gestes de confiance, qui vont faire que ces gestes-là vont avoir un effet bénéfique sur la phase 3 de votre couple, pendant la phase plateau notamment. C'est pas tellement utile pendant la phase d'alarme, la phase d'alarme on reste sur un contact moelleux.
Et ensuite, vous allez montrer les gestes qui prouvent que vous êtes là, que vous aimez la personne, etc. Et très souvent, ce qui se passe dans la phase 4, on a la reconnaissance, mais des fois ça vient tard, effectivement, de votre conjoint en disant « Heureusement que tu as été là, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, tu as enduré plein de choses. » Je faisais un coaching cette semaine avec quelqu'un qui est en crise, qui reconnaît tous les efforts de son conjoint. Donc tout vient en pratiquant, même la foi, on va dire, en des choses que l'on ne connaît pas. C'est ce que je vous explique dans la formation express de cette semaine. Et finalement, s'entraîner à montrer, à donner des preuves de reconnaissance, d'amour, c'est quelque chose qui va devenir naturel au bout d'un moment. Et effectivement, souvent on me demande, des personnes qui sont en crise d'ailleurs me disent est-ce que je vais réussir à avoir des sentiments à nouveau pour mon conjoint? Eh bien en neurosciences, on sait que l'amour vient en aimant et qu'ensuite il se fortifie en s'exerçant. Et oui, c'est comme ça. Donc comment il se fortifie en s'exerçant? Eh bien, il faut que dans votre tête, au moment de la phase de plateau, vous vous disiez en permanence « je t'aime ». Alors à vous, évidemment, mais à votre conjoint aussi. Alors c'est pas la peine de le dire trop souvent parce que votre conjoint, ça peut le saouler, mais en tout cas, vous devez l'avoir bien en tête pour finalement, une fois qu'on l'a en tête, pouvoir le mettre en application. Dans la phase 4 de votre couple, le mot « je t'aime » sera un mot magique hein, que vous pourrez dire dès le matin, le soir, etc. Et plus vous allez le dire, mieux c'est. On mesure qu'environ, quand vous êtes dans la phase de lune de miel, vous le dites 5 fois par jour. Ensuite, quand on est au début de la phase de distanciation, on se le dit 5 fois par semaine, hein, donc au moins une fois par jour. Ensuite, c'est 5 fois par mois, c'est-à-dire une fois par semaine en gros. Et puis finalement, on arrive à plus se le dire du tout. Donc la dignité de l'être humain va résider finalement dans sa capacité à mener des actions dans différentes situations et finalement avoir des actions excellentes pour se redire l'essentiel de son engagement et le montrer, le prouver. Hein, ça ne sert à rien de dire je t'aime et de tromper son conjoint par exemple s'il n'aime pas être trompé. Donc en neurosciences, on sait que quand on a pris une décision, par exemple s'engager dans son couple, rien n'est fait, tout commence, on va dire. Et c'est le fait de se dire dans la tête « je t'aime » régulièrement, éventuellement de le dire, en tout cas de le montrer, que finalement vous allez augmenter la puissance de votre couple. Évidemment, vous commencez vos phrases par le fameux « je hein, » qui va vous aider à vous mettre en action et pas par toi hein, qui est le destinataire. Donc c'est je. Hein, en espagnol on dit te quiero, en italien on dit te voglio bene. Et finalement, il ne faut pas oublier le je. En français on dit je et c'est très bien comme ça. Évitez de tuer mon amour, mon bébé, ma biche, mon trésor. Tous les surnoms affectueux que vous pourriez donner à vos enfants, vous oubliez avec votre conjoint, hein, surtout si c'est un bonhomme. Évitez ça. Donc si vous dites mon homme, mon héros, mon bonhomme, mon étalon, je ne sais quoi, ça vous pouvez pas le dire, à vos enfants. Donc c'est très bon. Les personnes qui sont en phase 4 et qui ont réussi à récupérer leur conjoint disent souvent aussi et pensent souvent le mot pardon, arrive à pardonner. Hein, ça demande de l'humilité, ça demande de l'abnégation, ça demande de la reconnaissance, ça demande de l'abandon, mais vous serez payer en retour si vous savez demander pardon quand vous vous êtes trompé ou même quand vous avez blessé l'autre sans le vouloir. Même si il n'y avait aucune intention de blesser, que l'autre se sent blessé, on peut quand même demander pardon. Ça demande un effort, mais la paix, la réconciliation qu'il va y avoir derrière vont vous amener tellement de bien, de paix et d'amélioration dans votre fonctionnement que ça va être exceptionnel. Donc beaucoup de personnes que je coach ont au départ une difficulté intérieure à demander pardon ou à pardonner. Hein, c'est simplement parce que ils n'ont pas fait la formation sur l'ego. Mais ce pardon, quelque chose que vous devez à vous-même, hein, pardonner les autres et demander le pardon, de façon que finalement vous puissiez vivre avec une paix intérieure et une paix dans le couple. Et le fait de dire je te demande pardon avec un je encore, un je plutôt que le simple pardon, c'est exceptionnel. Donc si vous arrivez à dire je te demande pardon, et si dans votre tête vous arrivez à vous pardonner vous-même et à pardonner peut-être inconsciemment à la personne, même si elle n'est pas là, ça va changer votre relation parce que ça va changer votre mindset. Et enfin, les personnes qui sont dans la phase 4 du couple, et vous pouvez vous
traîner dès la phase 3 à dire merci. Hein. Aujourd'hui, la gratitude revient à la mode, ça l'a toujours été, sauf dans la génération X. Dans votre couple, surtout en phase 4, vous allez remarquer plus souvent les bonnes choses que les défauts chez l'autre. Et quand vous êtes en crise vous-même, en colère contre votre conjoint, ce qui est tout à fait entendable quand votre conjoint est en crise au départ, parce que vous êtes blessé, et bien si vous arrivez à faire taire les reproches pour faire des demandes et pour encourager plus souvent votre conjoint plutôt que corriger ce qui va mal, et bien les paroles valorisantes, les actes valorisants sont un langage qui va vous permettre d'améliorer votre couple. Merci donné du fond du cœur, hein, ça va redonner du peps à votre conjoint après une dispute par exemple, après une fatigue, et ça va aussi vous enflammer votre cœur. Les personnes qui sont en phase 4 aussi arrivent à rendre service à l'autre. Hein, souvent, quand vous n'avez pas compris que vous êtes en phase 2, vous écoutez des coachs qui vous disent il ne faut pas être trop acquis, il ne faut pas faire des bêtises comme ça, qui sont encore dans la manipulation ou encore dans le dominant-dominé, ce qui ne marche plus depuis des années dans les couples, mais on l'entend encore. Eh bien, finalement, votre couple ne doit pas rester théorique et vous allez prouver que vous avez du désir pour l'autre parce que vous allez passer par le désir d'aider l'autre, de lui rendre service, et les services que vous allez donner à l'autre vont recréer de la dopamine et vont donner à l'autre effectivement le besoin de rendre, hein, puisqu'on a dans notre cerveau depuis la nuit des temps le principe de réciprocité. Quand on nous donne quelque chose, pour être moins stressé, on a besoin de le rendre. Donc finalement, votre énergie, votre main, votre cerveau va être une arme essentielle pour améliorer la relation avec votre conjoint, puisque quand vous allez rendre des services, quand vous allez donner du plaisir, quand vous allez être ensemble, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont s'améliorer. La dernière chose qui revient généralement, en tout cas si votre conjoint est une femme et qui est en crise, généralement la dernière chose qui revient, c'est le besoin, le désir de sexualité avec vous. Pour les hommes, ça revient beaucoup plus tôt, hein, c'est ce que j'observe depuis 20 ans. Pour les femmes, c'est plutôt la dernière chose qui revient. Et donc vous allez pouvoir utiliser, si vous n'avez pas de sexualité, la tendresse, hein, à l'absence d'amour et de sexe. Eh bien la tendresse va vous faire rejoindre le sexe petit à petit. Effectivement, le sexe est aussi quelque chose d'important dans une relation. La tendresse, ce n'est pas un état, c'est un moment, un point de passage, et qui va d'ailleurs améliorer ensuite la sexualité. Entre deux ébats sexuels qui seraient froids, si le lien entre deux ébats sexuels, c'est la tendresse, c'est le quotidien des gestes, c'est des paroles, des sourires, des bienveillances, les embrassades, je te tiens la main, les mots tendres, les regards appuyés, tout ça, hein, dans la phase 4, vous allez le retrouver. Donc pensez à commencer à le mettre en place pendant la phase de plateau, l'attention à l'autre, les petites caresses délicates, les mots tendres, les regards appuyés. Quand votre conjoint est en up, quand il est en down, évidemment, ne touchez pas votre conjoint parce que ça va se retourner contre vous et vous allez avoir l'impression d'avoir pris un vent. Donc, pas besoin d'être dans un grand up pour essayer d'aller vers la partie sexualité. Vous allez, à force d'exercice et de tendresse, retrouver petit à petit une complicité avec votre conjoint, et quand vous serez en phase 4, eh bien, vous aurez finalement cette tendresse qui viendra magnifier votre sexualité. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le mettre en place dès la phase plateau de la reconquête de votre couple. C'est dommage que vous ne l'ayez pas mis en place dans la phase 2 parce que la phase 3 aurait été très courte, pas très violente, juste quelques points d'interrogation et vous serez passé à la phase 4. C'est fait, c'est fait. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, si vous êtes devenu un pirate, si vous êtes venu dans la Team Family, si vous avez pris des formations et des coachings, tant que j'y pense, les formations et les coachings, c'est en descriptif des vidéos. Hein. Coaching, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi avec différentes formules, notamment il y a des formations offertes. Donc formation, coaching, bouquin, tout ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Je vous donne quelques mèmes maintenant. Les mèmes, c'est les petites citations que vous m'envoyez tous les jours avec des photos et que je vous mets sur votre canal Telegram. Telegram, c'est une application. Et à l'intérieur, vous avez canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Alors, quand vous vous abonnez à ce canal, hein, c'est gratuit. Évidemment, vous n'avez rien encore dans le canal. Ne me dites pas, je suis abonné, mais c'est vide. C'est au fur et à mesure, et j'en mets tous les jours, de messages, de mèmes, de vidéos, tout ce que vous m'envoyez.
que votre canal Telegram va se remplir. Hein. On ne revient pas en arrière. Quand on s'abonne, on a les futures publications. Et juste après ces quelques mèmes, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire plaisir par le mini coaching, hein, en tirant au sort quelques commentaires, en les découvrant en même temps que vous. Alors, on va commencer par un mème rigolo. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, mais vous pouvez l'enfermer au sous-sol et attendre qu'il développe le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, ça a été théorisé dans les années 1970, puisque des otages d'un ravisseur à Stockholm avaient fait et geste pour son... Enfin, s'était pris d'amitié pour son ravisseur et c'est devenu le syndrome de Stockholm. Et c'est vrai que quand on passe du temps avec des personnes, quand on vit des choses avec des personnes, eh bien, il y a des chances effectivement que vous découvriez une relation. C'est pour ça qu'avec ses collègues de bureau, votre conjoint en crise croit qu'il a développé l'amour avec le conjoint du boulot. C'est simplement parce que c'est une habituation d'être ensemble, d'être dans une enceinte close, de se faire des compliments et on croit malheureusement qu'on tombe amoureux de son collègue de bureau et malheureusement ça finit très mal. D'abord parce que quand je suis déjà en couple, eh bien, la relation passement ne va jamais très loin et ensuite ça devient très difficile parce que ça crée des embrouilles au boulot. Choisir avec qui parler, c'est important. Comprendre avec qui garder le silence l'est encore plus. Oui, parler avec les Luckies, parler avec les pirates et garder le silence sur vos malaises avec votre conjoint en crise. Avec votre conjoint en crise, restez cool, détaché, léger, et c'est comme ça que vous améliorerez rapidement votre relation. Décide toi-même, ne laisse jamais autrui décider à ta place. Oui, alors en coaching, je vous le dis tout de suite, en début de coaching souvent, c'est pas moi qui prends les décisions, je vous éclaire, hein, mais je suis pas un psy pour vous dire ce que vous avez à faire. Quand un psy vous dit laissez tomber, c'est mort, vous devez fuir. Hein, un ami d'ailleurs ne doit pas vous dire non plus ce que vous devez faire, il peut vous écouter, il peut vous entendre, il peut répondre à vos questions, il peut répondre à vos demandes de conseils si vous en demandez, mais on ne donne pas des conseils à quelqu'un qui n'en veut pas et on ne donne pas jamais, on prend des décisions à la place de quelqu'un d'autre. Le plus difficile, c'est de décider d'agir, le reste ne tient qu'à la persévérance. Et bien ça, c'est excellent. Le plus difficile, c'est de décider d'agir et le reste ne tient qu'à la persévérance. Je suis entièrement d'accord. Hein, donc, vous allez mettre en place la tendresse, le merci, le je t'aime, le rendre service, etc. Et petit à petit, ça va devenir naturel chez vous. Je vous l'explique dans la formation express, là, comment on apprend des meilleures habitudes et comment on récupère son conjoint grâce au code universel. C'est comme la carte bleue. Et puis maintenant, je vais vous faire ce moment que vous attendez. Ben, vous attendez tout à l'heure, le mini coaching. Allez, un message juste moi et moi. Donc juste moi, c'est quelqu'un qui est en crise et qui est une pirate aussi. Donc bravo pour juste moi. Merci monsieur le coach. Oui, j'assume ma crise existentielle. C'est bien déjà d'en avoir conscience, hein, parce que beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir la conscience qu'ils soient en crise existentielle. Nous sommes en train de vivre notre amour comme nous le pouvons. Hein, voilà, donc la phase 1 du couple, la phase lune de miel que vit juste moi avec son pansement, hein, c'est difficile à vivre. Alors déjà, les débuts de relation sont entachés à la fin de la lune de miel d'une période difficile. Donc si on n'a pas vécu pleinement sa lune de miel, comme le dit juste moi, comme nous le pouvons, hein, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la honte, on est un peu caché, etc. Donc ça ne fait pas des souvenirs super forts pour plus tard. Donc c'est pour ça que généralement la relation pansement ne va pas très loin. Je dis que comme nous le pouvons, car mes enfants sont très catégoriques, ils ne veulent plus qu'ils vivent avec moi. Il n'est pas leur père et sont des jeunes ados et jeunes adultes qui oublient que je ne suis qu'une maman. Oui, ben effectivement, hein, les enfants n'ont pas envie qu'on leur impose de vivre avec quelqu'un qui les fait souffrir. Donc ça arrive très souvent et effectivement une fois que la personne est sortie de sa crise, tout rentre dans l'ordre heureusement, les enfants reviennent aussi, le bonheur revient, mais effectivement pendant la crise existentielle on saoule tout le monde, hein, et même ces enfants, même s'ils sont grands, ben on est saoulé, voilà, c'est comme ça. Alors il y a des exceptions quand c'est deux personnes du même sexe qui fait la crise en même temps, la fille de 15 ans fait sa crise d'ado et la maman de 40 ans fait sa crise d'ado aussi. Pendant un moment il y a une connivence, la maman va souvent sortir avec les copains de sa fille, mais évidemment au bout d'un moment les générations se creusent. Malheureusement
Je vous le dis, si vous êtes en crise et que vous sortez avec les copains de votre fille, généralement c'est pour profiter de vous. Et je l'ai vu malheureusement très souvent et ça me fait mal au cœur pour les personnes qui sont en crise. Les jeunes se moquent de la personne en crise quand elle n'est pas là, hein, puisque la personne en crise surjoue, c'est pas la même génération, on veut copier mais ça fonctionne pas. Et c'est toujours un peu décevant et un peu mortifiant finalement, et ça entraîne l'épuisement pour la personne qui est en crise et qui ne mérite pas ça. La pression de l'entourage est très forte et je suis très sensible. Alors oui, quand on est en crise, on n'est pas bien, même si on veut avoir... et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut avoir un pansement. On prend tout pour une pression, hein, donc c'est pour ça que vous, pirates, ne mettez pas une pression extraordinaire à votre conjoint en crise qui est déjà mal comme ça. Merci en tout cas, juste moi, pour votre témoignage. Oui, les enfants veulent rarement de pansement. Vous savez que dans l'histoire, depuis la nuit des temps, les couples qui se reconstituaient étaient toujours, quand il y avait un veuf ou une veuve, hein, vous voyez, c'est même depuis Molière. Donc là, les enfants acceptent effectivement quand papa ou quand maman malheureusement n'est plus là depuis quelques années. Ils vont même pousser souvent leur papa ou leur maman à se remarier, à dire allez, trouve-toi quelqu'un d'autre. Mais évidemment, il y a très peu d'enfants qui acceptent le pansement alors que l'autre conjoint est toujours là. Et il y a même des pansements qui font l'erreur de vouloir acheter les enfants de l'autre par des cadeaux notamment. Ça finit par se retourner contre eux parce qu'on ne peut pas offrir des cadeaux indéfiniment. Mais c'est une stratégie qui arrive assez souvent chez des pansements qui ne sont pas très bien construits, qui essayent d'acheter les enfants de l'autre pour avoir le papa ou la maman. Ah, l'être humain est un peu bizarre parfois. C'est comme ça. Tout finit par s'arranger, hein, mais ce sont, comme dit juste moi, hein, c'est vraiment des passages difficiles. Elle sent beaucoup de pression, même les périodes au top qui seraient la lune de miel ne sont pas vécues comme elles devraient l'être. Donc vous voyez que si votre conjoint traverse une crise avec vous et un pansement, eh bien comme le dit juste moi, c'est pas rose tous les jours. Voilà, merci juste moi pour votre témoignage. Vous êtes courageuse, je vous félicite, je vous kiffe, mais vous voyez que vous êtes dans une crise tout à fait traditionnelle et l'avantage c'est que vous suivez cette chaîne et que vous êtes une pirate et que vous en avez conscience, et donc vous souffrez moins que les autres. Donc imaginez ceux qui n'ont pas conscience d'être en crise, c'est terrible. Allez, Bruno Marchal, il vous dit les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Mettez-moi plein de pouces en l'air et de commentaires, tout simplement parce que c'est comme ça que YouTube va développer votre team, votre famille pirate, hein. Plus vous allez mettre de commentaires et de pouces en l'air, plus YouTube va avoir envie de propulser vos commentaires, vos pouces en l'air vers d'autres futurs pirates. Et plus vous êtes nombreux, plus vous vous entretenez ensemble, plus vous bossez ensemble, plus vous vous régalez, plus vous aidez les autres, plus vous êtes heureux. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, oui, allez, tiens, je ne le dis jamais, mais enfin, abonnez-vous à cette communauté, à cette chaîne, à cette team, tout ce que vous voulez, hein, abonnez-vous là-dessous. Et comme ça, quand par hasard, de temps en temps, il y a des vidéos, 2 fois par jour, vous allez y arriver. Et n'oubliez pas la formation express, le code universel pour récupérer son couple et changer de vie.